campagne agricole réussie, les producteurs de la région de l'Est ont reçu plus d'1,5 milliard de francs CFA sous forme de semences et d'équipements de la part de l'État. Des engagements ont été pris à Mani dans la Nyanya de part et d'autre pour relever de manière probante les défis de la campagne 2013. La sécurité sera le maître mot de ce journal. D'un côté, des partenaires s'y intéressent pour mieux contrôler l'action gouvernementale au nom de la démocratie. De l'autre, elle guide une formation des officiers agents de la police judiciaire ainsi que d'un projet de réorganisation des cantines scolaires. Voici ce qui fait la une en ce mercredi 12 juin. Bonjour à tous et merci de nous suivre. Mais avant de développer ces titres, rendons-nous à la primature ce matin. Cunio Mikuria, le secrétaire général de l'Organisation mondiale des douanes, OMD, était l'hôte du Premier ministre. Outre les questions sur l'organisation des douanes, les échanges ont porté sur le choix de l'École nationale des douanes du Burkina comme centre de formation de l'OMD pour le compte de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. À la fin de l'audience, les propos sont recueillis par Sié Sylvestre Da. Ma visite de courtoisie, c'est de discuter de la modernisation parce que pour améliorer le climat des affaires, c'est les procédures douanières qui doivent être simplifiées et harmonisées et qui vont accueillir l'investissement et le commerce. Mais en même temps, en termes de la sécurité, la gestion frontière est très importante pour lutter contre trafiquants de drogue, mais aussi les faux médicaments. Le Premier ministre a reconnu, bien sûr, des très importantes des douanes. Donc, il y a beaucoup plus de soutien politique et il essaie de continuer cette collaboration entre l'OMD et Burkina Faso. Mais en même temps, puisque Burkina Faso, c'est un membre de l'UEMOA, et en tant que sous-région, régionale, c'est le moteur, c'est la douane, c'est la modernisation des douanes. Donc, dans cet aspect aussi, nous avons beaucoup à faire ensemble. Et finalement, j'ai dit que, ce pays de Burkina Faso est de ressources humaines. Et c'est pour cela que l'école nationale de douane est désignée comme centre régional de formation pour l'OMD, pour cette région de l'Afrique de l'Ouest et Centre. Donc, j'ai exprimé mes remerciements pour son soutien politique et ses intentions d'équiper beaucoup plus de douanes et améliorer le fonctionnement de douane. Et puis, c'est communiqué avant de poursuivre à l'occasion de la cérémonie officielle d'ouverture des États généraux de l'enseignement supérieur placés sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. La Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées le jeudi 13 juin 2013 dans la salle des banquets de Ouagadougou à partir de 7h30. Et l'heure limite d'arrivée est fixée à 8h30. Et puis un autre communiqué à l'occasion de la cérémonie officielle d'ouverture de la première Conseil des ministres de l'OADA, placé sous le patronage de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. La Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées le jeudi 13 juin 2013 à partir de 14h dans la salle de conférence internationale de l'hôtel Laïko à Ouagadougou. L'heure limite d'arrivée est fixée à 14h30. Et ces deux communiqués sont signés par le directeur général du protocole d'État, Léon Youkbaré. Son principe aura séduit plus d'un, car voici que la coopération suisse adhère à la SCAD, la stratégie de croissance accélérée et de développement durable. Ce référentiel reçoit ainsi près de 32 millions de francs CFA sous forme de subventions pour la période allant de 2013 à 2016. La signature d'accord de l'aide budgétaire est intervenue entre le ministre en charge de l'économie et le chef du bureau de la coopération suisse au Burkina. Le récit de Oumou Sissé et Nyarkiteda. Cet échange de parapheurs et cette poignée de main scelle un partenariat entre la Suisse et le Burkina Faso. À travers la signature de cet accord d'aide budgétaire, ce sont 32 millions de francs suisses, soit environ 16 milliards de francs CFA,
qui sont mis à la disposition de l'État burkinabé sous forme de subventions pour la période 2013-2016. Pour nous, le partenariat qu'on a aujourd'hui à travers l'aide budgétaire est important parce que c'est une marque de confiance dans le gouvernement et dans ses politiques, d'accompagnement dans les efforts qui sont faits depuis plusieurs années et qui sont faits en dialogue avec les différents acteurs, notamment les autres donateurs. Cette subvention est destinée à accompagner le Burkina Faso dans la mise en œuvre de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable SCAD. L'accord que nous venons de signer est assez exemplaire à plusieurs titres. D'abord, il s'agit d'un appui budgétaire. Et cela veut dire que ce sont des ressources qui ne sont pas affectées, des ressources qui vont venir nous accompagner dans le financement de l'ensemble du budget et qui va respecter notre procédure nationale. L'autre aspect, c'est que c'est un accord pluriannuel. Cela va porter sur 4 ans, ce qui, bien sûr, va nous permettre d'avoir plus de visibilité et aussi nous permettre d'avoir des éléments de prévision pour notre budget. Depuis 1994, la Confédération suisse accompagne le Burkina Faso et ses appuis budgétaires s'évaluent à un montant total de 158 millions de francs suisses, soit l'équivalent de 80 milliards de francs CFA. Je vous l'annonçais en titre, nous prenons à présent la direction de Mani, dans la Nyanya, où se poursuit la distribution de semences améliorées et d'équipements agricoles. Pour le compte de la région de l'Est, les autorités de la localité ont reçu cet appui de l'État, estimé à plus d'1,5 milliard de francs CFA, et qui va profiter à près de 500 000 producteurs. De part et d'autre, l'engagement ferme est pris pour relever les défis de la campagne agricole Niar Kiteda. À Mani, dans la Nyanya, ce mardi 11 juin, les producteurs de la région de l'Est avaient rendez-vous avec les autorités régionales. Avant de rejoindre leurs champs, ils sont venus recevoir les semences améliorées et les équipements agricoles, un don du gouvernement burkinabé. Pour la seule région de l'Est, l'État burkinabé a investi près d'1,2 milliard de francs CFA. Nous évitons le saupoudrage, mais au contraire, de faire en sorte que nous ayons des producteurs qui soient suffisamment équipés, qui reçoivent à la fois les intrants, les équipements et tout l'accompagnement technique pour pouvoir mettre en œuvre et servir à faire tâche d'huile dans leur zone d'intervention. Et par la suite, progressivement, nous allons déployer nos appuis-là. L'objectif des mécanismes de mise en œuvre des opérations engrais, semences certifiées de variétés améliorées, équipements agricoles et animaux de trait est d'assurer leur gestion efficiente en vue d'améliorer la productivité agricole. Et à l'est du Burkina Faso, c'est à Kerchoua que les producteurs accueillent ces gestes de l'État burkinabé. Aujourd'hui, pour produire même en grande quantité, il faut de l'engrais, il faut des matériels pour pouvoir produire. Donc vraiment, une fois encore, je remercie et j'aimerais vraiment que cet accompagnement se poursuive pour que nous puissions vraiment atteindre l'autosuffisance alimentaire. Garantir la sécurité alimentaire, c'est le vœu le plus ardent des producteurs de l'Est, à qui le gouverneur de la région demande d'intégrer les nouvelles méthodes de production pour atteindre cet objectif. Je souhaiterais que les producteurs et productrices puissent accepter d'utiliser les nouvelles méthodes de production pour améliorer la productivité, puissent accepter les conseils des agents de l'agriculture qui sont là pour les conseiller. Dans la région de l'Est, la couverture des besoins alimentaires des populations en 2012-2013 est de 151%. Pour cette campagne, la direction régionale de l'agriculture et de la sécurité alimentaire met la barre à 155% et invite les producteurs à effectivement utiliser les semences et les engrais dans les champs avec comme mot d'ordre l'utilisation de nouveaux paquets de production agricole. Fin à Ouagadougou de l'atelier des parlementaires sur le secteur de la sécurité. Les députés membres de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense se sont 2 jours durant appesantis sur leur mission de contrôle de l'action gouvernementale. Retour sur la cérémonie de clôture avec Anatole Nakoulma et Anna Lusikeri. Pendant 48 heures, les députés de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense et les experts du Centre de contrôle démocratique des Forces armées de Genève et du réseau africain du secteur de la sécurité ont pu échanger sur plusieurs sous-thèmes. Il s'agit notamment du rôle, des capacités et les limites des Parlements dans le contrôle du secteur de la santé, des exemples d'autres pays en la matière, de la place des services de renseignement dans le dispositif de sécurité et la relative transparence qui l'entoure. Des échanges ont prélevé que le contrôle est nécessaire pour renforcer la démocratie dans le secteur de la sécurité, dans la mesure où il doit conduire vers des propositions objectives, participatives, en vue d'améliorer l'existant
et se projeter dans l'avenir en prenant en compte des valeurs cardinales de la construction de la démocratie et partant de la nation. En plus de communication, la rencontre a été marquée par des exercices pratiques. L'objectif visé étant de renforcer les actions de contrôle du Parlement. Cela va nous permettre, dans notre rôle régalien qui est le contrôle de l'action gouvernementale, de cerner les concours et de poser des questions appropriées afin de pouvoir informer la population sur cette question et sur le déroulement, sur le fonctionnement même de la sécurité et de la défense. Pour les participants, comme pour les membres du comité d'organisation, l'atelier a répondu à leurs attentes. Il nous appartient de temps en temps d'aller dans des casernes et de regarder, par exemple, qu'est-ce qui se passe. Les gens se demandent, oui, mais si on y va, comment les choses vont se passer? Non. Je pense que le fait que l'Assemblée même y aille, ça rassure également les acteurs du secteur de la défense et de la sécurité pour leur dire ceux qui sont garants, n'est-ce pas, du vote de la loi, donc de la bonne marche de nos institutions, eh bien, eux là aussi, eh bien, ils sont à côté de nous. À la lumière des résultats des travaux, il n'est pas exclu que les commissaires de la CAED, en ce début de législature, revoient leur programme d'activité en tenant compte des actions qui doivent être menées pour accompagner les forces de défense et de sécurité. Sous l'égide du ministère de l'Administration territoriale et de la Sécurité, les officiers et agents de police judiciaire sont en formation. C'est une formation qui porte sur les techniques d'enquête applicables aux femmes et aux mineurs. Nathalie Sawadogo a assisté le temps d'une heure d'horloge à ce séminaire et voici son compte-rendu. Les officiers et les agents de la police judiciaire doivent traiter les droits des personnes vulnérables spécifiques que sont les femmes et les mineurs, selon les règles en la matière en cas de procédure d'enquête judiciaire. C'est l'objectif que s'est fixé le ministère de l'Administration territoriale et de la Sécurité. Pour aider les officiers et les agents de police judiciaire à mener à bien leur mission, le ministère de tutelle va les outiller en techniques d'enquête applicables aux femmes et aux enfants mineurs en cas de procédure d'enquête judiciaire. Vous savez que généralement, dans la mise en œuvre des activités de police judiciaire, nos officiers, nos agents sont appelés à interroger ou à faire certaines investigations sur cette frange de la population. Il s'agit donc de respecter un certain nombre de normes et dans la mise en œuvre justement de ces renforcements de capacités. Pendant 3 jours, les agents de sécurité vont profiter de l'expertise d'un lieutenant de gendarmerie nationale du Burkina en la personne de Stéphane Sessouma. Nous aurons essentiellement 2 modules. Un module en ce qui concerne les techniques d'enquête impliquant les mineurs et un deuxième module sur les techniques d'enquête applicables aux femmes. Maintenant, à l'intérieur de chaque module, il sera question d'aborder en fonction de chaque des catégories, d'aborder des questions qui sont relatives à l'audition, à la perquisition et un peu les conditions de garde à vue essentiellement. Au sortir de ce séminaire, il est attendu des participants un meilleur respect des droits des personnes vulnérables dans l'accomplissement de leur mission de police judiciaire. Ils devront aussi mieux s'approprier des textes relatifs à la protection des droits humains d'une manière générale. Dans un tout autre registre, mais en toute sécurité, nous parlons du gaz butane dont l'utilisation est prônée par des ONG et associations éducatives. En partenariat avec la société de distribution du gaz Sodigaz, le projet soutient des cantines scolaires en vue d'améliorer leurs conditions d'organisation. Une expérience déjà vécue et les initiateurs du projet sont allés la partager à Tenkodoko. Drissa Seri. Les cantines scolaires jouent un rôle essentiel dans l'amélioration de l'accessibilité de l'école à tous. Elles contribuent au maintien des enfants dans le système éducatif, soulagent les parents et favorisent les apprentissages. Malheureusement, les conditions d'organisation de ces cantines scolaires laissent souvent à désirer. Par exemple, l'utilisation du bois de chauffe dans les foyers traditionnels n'est pas de nature à faciliter le travail des braves femmes commises à cette tâche. Dans le contexte de raréfaction des ressources forestières, le cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation au Burkina Faso et Sodigaz APC ont mis en œuvre un projet de soutien aux cantines scolaires. Parlant de l'utilisation du bois, c'est un peu difficile des fois, parce qu'au moment de l'harmattan, pour maintenir les flammes là, sous la marmite, là, c'est un peu difficile.
et l'acquisition également du bois est un peu difficile pour nous. Quand il s'agit de préparer avec le bois, et je peux dire que j'ai beaucoup de difficultés parce que moi-même chez moi, je n'utilise plus le bois. Et quand les enfants arrivent, maman, on dit d'envoyer du bois à l'école. Vraiment, ça me choque un peu parce qu'à chaque fois, il me faut donner 100 francs ou 200 francs pour qu'on aille acheter du bois. Et maintenant, comme il y a Sodigaz qui s'est engagé à accompagner les écoles, moi, je trouve que c'est une bonne initiative. Et c'est vraiment, ça va beaucoup trop nous arranger. Dans le cadre de cette expérience pilote de soutien au fonctionnement des cantines scolaires prévues pour s'étendre à toutes les écoles du Burkina, les porteurs du projet se sont rendus à l'école Kiri et à l'école CTA de Tenkodogo. Aux acteurs, ils ont présenté les tenants et les aboutissants de l'initiative conjointe et exprimé leurs attentes par rapport aux représentants communautaires. Nous apprécions positivement cette initiative. Ça a aidé beaucoup nos braves cantiniers qui souffrent sérieusement dans les cantines avec la fumée. Le Burkina Faso a choisi de faire la promotion du gaz butane dans un souci de protection et de promotion de l'environnement. À Tenkodogo, les acteurs de l'éducation qui n'ont pas manqué d'exprimer des préoccupations liées aux problèmes de moyens des APE et à la disponibilité des foyers ont salué l'action du CCIB et de Sodigaz APC. Nous ouvrons le chapitre religion de cette édition avec la commémoration du 47e anniversaire de la journée chrétienne de communication. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la communication, il y en a eu à travers prières d'intercession et chants d'action de grâce. À l'occasion, la nouvelle chapelle consacrée à l'adoration du Saint-Sacrement a été baptisée et inaugurée. Moussaki Nyarkiteda, reportage. C'est une communauté catholique de Kolgnaba qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits en ce 47e anniversaire de la journée chrétienne de communication. Une journée qui consiste pour ses frères et sœurs en Christ d'intégrer les nouveaux moyens de communication dans leur mission d'évangélisation. Les moyens de communication sociale, c'est vraiment c'est une chance pour l'évangélisation et il faut permettre aux chrétiens, les sensibiliser pour qu'ils aient une grande conscience et qu'ils les développent et qu'ils sachent les utiliser et les utiliser à bon escient. La journée consacrée à la prière et au chant a été une occasion pour inaugurer la nouvelle chapelle baptisée Bethel et qui veut dire la maison de Dieu. La construction de ce local a reçu l'apport du conseil paroissial des laïcs CPL. Notre rôle, c'était de mobiliser les fidèles chrétiens de Kolonaba pour participer à la construction de cette chapelle en donnant chacun quelque chose financièrement pour permettre la réalisation de la chapelle. Cette nouvelle chapelle va permettre désormais aux fidèles catholiques de communier avec le Seigneur. Un lieu de prière bien accueilli par le premier responsable de la paroisse. Ce sont des sentiments de joie parce que quand nous lancions le projet, avec rien, 0 francs, et ça coûte 14 millions, on se demandait comment ça va se faire, est-ce que les gens vont répondre, est-ce que ça correspond à une attente. Mais quand on a lancé et que les gens, aujourd'hui, on a eu plus de 14 millions. C'est une joie pour moi parce que les gens ont répondu et surtout ça correspond à un besoin. La présente journée constitue non seulement un cadre de partage de l'évangile, mais aussi des prières pour les malades, les veuves, les orphelins et les candidats aux différents examens et concours. Un nouvel édifice religieux a également fait l'objet d'actions de grâce envers Dieu vendredi dernier à Bonou, village dans la province du Sourou. Les frères musulmans de la Côte d'Ivoire ont même fait le déplacement pour communier dans la nouvelle mosquée de la localité et le récit est de Adama Koulibaly. Cette bâtisse qui faisait office de mosquée pour la communauté musulmane de Bonou, village situé à une trentaine de kilomètres de Tougan, chef-lieu de la province de Sourou, relève désormais du passé depuis ce 7 juin. Ce jour, vendredi, jour de grande prière, a connu l'inauguration de la nouvelle mosquée, œuvre d'un fils de la localité en présence de délégations venues des contrées environnantes et aussi de la Côte d'Ivoire. Ce qui relève de l'œuvre de Dieu là, on ne peut pas dire qu'on s'est beaucoup investi parce que si Dieu vous facilite quelque chose, il faut lui être reconnaissant. Et nous, on s'est permis que ça peut canaliser
toutes les énergies pour que les gens viennent à la prière. Je voudrais tout simplement dire un grand merci à El Hadj Inoussa Kanazoué, représenté ici par son grand frère Issouf Kanazoué, qui ont mis à la disposition de la province du Sourou, du village de Bonou, donc cette belle mosquée qui, c'est sûr, va contribuer à agrandir et à vraiment faire de telle sorte que l'islam puisse prospérer dans notre province et dans ce village. C'est le grand imam de Tougan, Cheikh Mounir Traoré, qui a dirigé les 2 rakats de la prière inaugurale de ce nouvel édifice qui trône sur la place jouxtant le marché. Un édifice dont le coût d'une vingtaine de millions de francs CFA fera certainement le bonheur des fidèles musulmans. C'est un grand jour pour nous et ce que M. Balama vient de réaliser est vraiment à notre honneur. Cela ne peut que contribuer à faire rayonner la religion musulmane. Prêche et surtout séance de bénédiction des différentes délégations présentes aux côtés de leurs frères musulmans de Bonou ont ponctué cette cérémonie d'inauguration. Dans l'actualité internationale, nous nous intéressons à cette décision brutale qui a choqué les Grecs. Le gouvernement a procédé à la fermeture des chaînes de télévision et de la radio du groupe public ERT. Selon les syndicats, le gouvernement remplit ainsi d'un seul coup l'objectif de la Troïka, à savoir supprimer 2000 emplois publics d'ici la fin de ce mois donc de juin. Les habitants d'Athènes sont descendus dans la rue pour soutenir les travailleurs de la structure publique. Et c'est la fin de cette édition. Portez-vous bien et restez toujours fidèles au programme de la RTB. Bon après-midi à toutes et à tous.